C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve tous les mardis ou mercredis lorsqu'il est 10h30 sur les antennes de Kemet Télévision dans le cadre de votre émission hebdomadaire justement Sagesse Kamit. Sagesse Kamit, une fois de plus, qui reçoit le frère ce matin, le frère Tot Abonné Eluna, avec qui nous allons aborder une thématique centrale, notamment de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. De la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Je vous prie de vous installer confortablement, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Nous sommes en votre compagnie pour 90 minutes de chrono. Puissent nos ancêtres nous guider et nous accompagner une fois de plus tout au long de cette autre édition. Frère Tot Abonné, au TEP à toi et bienvenue. Au TEP Mojang Yamsi, au TEP à tous les Shem Soho, à tous les Shem Soumat, à tous les Shem Soudjeuti et à tous les Shem Soura. Ma kon min bese, mina matan, mina botiswan, mina misse, mina si. Bonjour à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. J'ai un petit détail, les histoires de OTEP, ATPA et autres. Lorsqu'on écrit HTP, on peut dire OTEP, on peut dire ATPA, on peut dire ATOP. Donc, il ne faudrait pas que les gens nous amènent dans les diversions en disant qu'on ne dit pas OTEP, on doit plutôt dire ATPA ou ATOP. Nos ancêtres avaient formalisé une écriture et chaque peuple qui se retrouve dans ce qui a été formalisé sous forme de consonne est donc capable de mettre la matière qui y coïncide pour pouvoir émettre une salutation. Merci. Voilà, il faut dire qu'avant d'entrer dans le vif du sujet justement de cette thématique, on va faire une mise au point une fois de plus pour lever certaines confusions, n'est-ce pas, de nos abonnés téléspectateurs, notamment sur le sujet Yaoudé et Yahweh, parce qu'il y a beaucoup de confusion suite justement à une émission que nous avions produite ici sur Kemet Télévision. Il est important justement quand les téléspectateurs ou alors quand les abonnés reviennent là-dessus avec un certain nombre de confusions, n'est-ce pas, c'est de notre rôle justement d'apporter des élucidations à ce sujet. Oui, bien évidemment, je pense que dans la série de vidéos sur la vérité sur la Bible, acte 1, acte 2, et l'autre émission intitulée du culte à Satan au culte au vrai Dieu, et puis lorsque nous avons même fait une émission sur la vérité sur le kémitisme, il y a des abonnés qui nous ont interpellés sur la question des Yahweh ou Yaoudé d'Afrique centrale, et d'autres qui s'appuient aussi sur les thèses des Anunnaki extraterrestres qui seraient antérieurs aux Kamites et qui ont inspiré notamment Héliopolis et tout ça. Donc, il est clair que nous arrêtions un seul instant sur ça parce que on ne peut pas avancer avec des zones d'ombre dans la méthode pédagogique et didactique que nous véhiculons pour pouvoir éclairer les consciences et pour pouvoir contribuer autant qu'on le peut à la renaissance africaine. La notion de Yaoudé émane d'abord des inscriptions telles que Tel El Yaoudé, qu'on a retrouvé. D'ailleurs, ça c'est quand on dit Tel El Yaoudé, ce n'est pas Médoune et Terre, ça c'est en arabe. Parce que Tel El Yaoudé, ça c'est les noms que certains sites égyptiens ont revêtis très tardivement. Comme le site d'Akhenaton, c'est pas Tel El Amarna, c'est Akhetaton. Donc c'est les Arabes qui viennent dire Tel El Amarna. Donc la même chose sur Tel El Yaoudé, les pharaons disaient Naïtahout, ils ne disaient pas Tel El Yaoudé. Donc Yaoudé, pourquoi ça a pris le nom de Yaoudé à cette époque? Parce qu'au 4e siècle avant l'ère actuelle, il y a eu persécution entre le 4e siècle et le 1er siècle. Les Juifs ont été persécutés d'abord par les Grecs dans une certaine mesure, par les Perses, par les Babyloniens, par les Perses, par les Grecs et plus tard par les Romains. Il y a donc eu, suite à cette persécution, un amas des Juifs dans un site ancien, un site de l'Égypte ancien, qui s'appelait à l'époque Naïtahout. Donc il y a un roi juif qui est allé s'installer dans cette zone qu'on appelait avant Naïtahout. Et cette zone a donc revêtu le nom de Tel El Yaoudé parce que à cette époque très tardive, les Juifs se sont retrouvés entassés en fuyant la persécution des Grecs et des Romains. Donc, ce lieu, ce n'est pas le lieu des Juifs
à l'origine. C'est un endroit où on trouve même des anciens monuments bâtis par Ramsès II et tout ça. Donc l'inscription telle El Yaoundé n'a rien à voir avec des Hébreux ou des Juifs qui seraient les vrais Égyptiens, tels que notre kabbaliste Messod et son frère Roger Sabat ont voulu nous le faire croire dans leur ouvrage, notamment Les secrets de l'Exode. Le deuxième point, c'est la capture d'écran que l'un de nos abonnés nous a envoyé. Justement, nous allons voir ça. Nous allons voir cette capture d'écran. Ils nous ont envoyé 2 captures d'écran. Voilà la première capture. On va d'abord interpréter la première capture. Et là, ce qui est écrit, c'est I-A-U, avec un homme qui lève les bras. Donc, on sait que le symbole lever les bras signifie, c'est louer, adorer. Donc, ce qui est écrit, c'est Yaou. Yaou, c'est-à-dire I-A et U. Yaou, qui signifie louer et adorer. Maintenant, la deuxième capture d'écran. Vous voyez bien l'homme ici, l'homme lève les bras. Maintenant, la deuxième capture d'écran, si on peut la voir, pour essayer de... Voilà. Agrandissez, s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs voient très clairement ce qui est écrit en termes de Médoune et Terre. Veuillez agrandir. Voilà. Nous avons la première lettre, le premier symbole, c'est I. Le deuxième symbole, c'est A. Le troisième symbole, c'est U. Et on voit le déterminatif d'un homme s'appuyant sur un bâton. Ça se lit Yaou, qui signifie être vieux, qui signifie vieillesse, qui signifie vieillard, et tout ce qui se rapporte à la vieillesse, parce que le déterminatif dit tout, il n'y a plus rien à dire. Exactement. Donc le déterminatif nous indique donc la notion de vieux, de vieille, de vieillesse, de vieillard et de tout ce qui se rapporte à la vieillesse. Maintenant, la deuxième série de hiéroglyphes, c'est ce qui est écrit, c'est nous, parce qu'on voit la divinité assise avec la babiche, et il y a un symbole en bas qui est le symbole du ciel. Voilà. Et ce nous est en réalité ce qui indique nous, parce que le nous là est au pluriel. On voit 3 cruches qui sont le symbole du pluriel. Donc c'est nous ou nenou, qui est donc le symbole de la divinité Noun, ou de nenou, ou de noua, ou de nous. C'est ce que ça veut dire. Donc les deux, la première série de hiéroglyphes et la deuxième série de hiéroglyphes combinés signifient le vieux dieu Noun. Le vieux dieu Noun. Parce qu'on dit, c'est de lui qu'a tout m'est sorti, c'est de lui que toutes les divinités. Voilà, et c'est pour ça qu'on le qualifie donc du vieux dieu. Donc il ne s'agit pas de Yaounou, mais il s'agit de Yaou le vieux. Il ne s'agit pas de Yaounou qui signifie Dieu tel qu'ils ont voulu le mettre là. Voilà. Parce que ceux qui ont fait cette capture d'écran, ils disent qu'ils ont fait la traduction. Donc là, c'est plutôt une erreur. C'est une erreur, ce n'est pas Dieu simplement. Donc c'est Yaou le vieux. Le vieux Noun. Le vieux Noun. Donc ce n'est pas Dieu, c'est le vieux Noun. C'est-à-dire le vieux Dieu Noun. Voilà. Il donc ce que nous avons à l'écran là, c'est justement une mauvaise interprétation. Une mauvaise traduction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion justement. Et donc les gens se font manipuler par des choses comme ça. Lorsqu'ils lisent ça, ils disent que voilà Yahweh qui apparaît dans les textes en Médoune et Terre. Agrandissez encore, on n'a pas terminé, s'il vous plaît. Donc nous voyons donc le vieux Dieu Noun, et donc ce qu'ils ont mis entre parenthèses, c'est-à-dire Dieu. Et maintenant, l'autre hiéroglyphe isolé, c'est le pilier You. Ce n'est pas Yaou, c'est Iou. Iou. C'est I-U ou bien I-O-U. Ce n'est pas Yaou, c'est Iou. Et maintenant, nous, donc le pilier You là, est déjà le symbole de la ville d'Héliopolis. Donc ça se lit Iounou. Ce n'est pas Yaou. Iounou. Iounou. Voilà, Iounou. Donc le premier symbole là qui est isolé là, c'est lit Iounou. Voilà. Et la deuxième série de hiéroglyphes avec la cruche et un homme et une femme derrière et la branche en bas, se lit nous. C'est-à-dire ceux deux. C'est-à-dire Iounou, ceux deux. Iounou, c'est-à-dire ceux d'Héliopolis. Voilà. Les habitants, c'est-à-dire ceux d'Héliopolis, ceux qui habitent Héliopolis. Donc, les habitants d'Héliopolis, il ne s'agit pas de peuple. Il s'agit, Iounou, c'est une ville. Nous, c'est les habitants. C'est-à-dire ceux deux. Nous, là, le nous, là, signifie ceux deux. Voilà, donc, c'est ceux d'Héliopolis, qu'on peut dire ceux de Yaoundé, ceux de New York, ceux de Londres, ceux de Paris. Voilà. Donc, Iounou,
il y a d'abord Iounou, nous. Donc ce n'est pas Yahou, nous, c'est Iounou, nous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire ça. Parce que le pilier You là, c'est lit Iounou. Et la cruche et l'homme et la femme et la branche en bas, c'est lit nous. Ça veut dire qu'il faut ôter le A. Il faut enlever le A et il faut ajouter nous. Donc ça se lit Iounou, ce n'est pas Yahou, c'est Iounou. Et maintenant nous, c'est Iounou, nous, c'est-à-dire c'est de l'Héliopolis. D'accord. Et maintenant, enfin, l'autre hiéroglyphe isolé, on revoit le même pilier You qui signifie Iounou. Et maintenant, le dernier hiéroglyphe avec le symbole de la ville, ce n'est pas nous, c'est Niout. C'est-à-dire N-I-W-T. Et le W se lit OU, c'est-à-dire soit U, soit OU. Donc c'est Niout. Iounou, Niout, la ville Héliopolis. Comment on peut dire la ville Yaoundé? Comment on peut dire la ville New York? La ville Washington. Donc c'est Iounou, Niout. Iounou, Niout. Donc on recommence au début. Nous avons Yahou, Nenou, ou Nou, c'est-à-dire le vieux Dieu Nout. Ensuite nous avons Iounou, nous, c'est-à-dire c'est de l'Héliopolis. Et enfin nous avons Iounou, Niout, c'est-à-dire la ville d'Héliopolis. Vous voyez donc que les pseudo-égyptologues qui font des pseudo-traductions entraînent les masses vers l'imbécilité et les gens disent, ils lisent donc ça, Yahweh, le peuple de Dieu, d'Héliopolis. C'est comme ça qu'ils interprètent ça, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent. Si justement on n'est pas rigoureux sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, ça va perdre beaucoup. Ça va perdre beaucoup et donc ça égare beaucoup de masse. Exactement. Donc je reprends pour la dernière fois. Yahou, Nou, le vieux Noun, la vieille divinité Noun. Iounou, nous, c'est de l'Héliopolis. Et enfin, Iounou, Niout, c'est-à-dire la ville Héliopolis. Et à la dernière, je veux dire, au dernier niveau, il y a ceux qui parlent des Anunnaki qui auraient fondé l'Égypte, c'est-à-dire qui seraient enterrés au Kamit et qui auraient créé... Voilà, on va revenir sur le plateau. Voilà. Et au dernier niveau, il y a ceux qui nous parlent donc des Anunnaki extraterrestres qui seraient enterrés au Kamit et qui auraient créé la ville Héliopolis. Parce qu'on les appelait aussi des Anu. Voilà. Parce que quand on dit Anu, dans Anu, Anunnaki, on voit Anu. Et que ce sont eux qui ont inspiré le nom de Iounou ou Anu de l'Héliopolis. Ce qui est la pire des aberrations, parce que ça vient de qui? Ça vient d'effectivement notre type qu'on avait évoqué ici une fois, Zechariah Sitchin, qui nous parle des histoires des extraterrestres et autres. Je suis un métaphysicien et un ontologue. Il n'y a pas d'extraterrestres. Ce que nous savons, c'est qu'il y a le divin. Ensuite, il y a les génies, c'est-à-dire les esprits, qui sont étalés par couches. Ce que les Grecs appelaient daimon, c'est-à-dire les génies. Et ces génies sont qui? Ils sont les traducteurs de pensée. C'est-à-dire partant d'une couche vibratoire à une autre couche, il y a donc transmission d'informations. Net comme ça se passe avec les antennes et les satellites. En dehors de ces génies et ces entités qui sont incorporelles, il y a maintenant les corporels. Et ces corporels sont ce que nous sommes. Les animaux, la terre, les pierres et les végétaux. Donc il n'y aurait pas d'extraterrestres humains qui vivent dans une autre planète, qui ont la forme humaine, physique comme nous sommes. Ça, c'est je ne sais pas comment appeler ça. Je vais employer les termes les plus polis. C'est une aberration scientifique et philosophique et même spirituelle et même mystique à nul autre pareil. Donc, ce que nous savons, c'est qu'il y a des entités. On peut même soutenir que dans la Lune, il y a les entités. Dans le Soleil, il y a les entités. On appelle les recteurs de cette sphère. Donc, dans chaque planète, il y a les recteurs qui régissent cette planète et ses astres et tout ce que nous pouvons citer concernant les recteurs cosmiques. Donc maintenant, il n'y a pas d'extraterrestres qui seraient venus sur Terre dans une soucoupe volante et qui auraient fabriqué l'Homo sapiens sapiens autour de l'an 300 000. Et donc ça, c'est des choses incroyables. C'est s'écarter de la science. C'est s'écarter de... En fait, ils disent que la science, l'évolutionnisme et tout ça, c'est des hypothèses limitées. Mais sauf qu'on ne parle pas de la science de l'être humain. Voilà, on parle de la science qui découle même de la nature. Voilà, bien évidemment. Le principe d'évolution se retrouve dans la nature. Exactement. Je pense que sur l'origine de l'humanité, on avait évoqué, on avait signé les phoques. On avait signé les animaux qui sont mi-poissons, mi-animaux pour montrer ce principe d'évolution
qui restent sous forme de vestiges aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat. Et nous, on ne débat pas avec ces charlatans qui disent qu'ils sont des mystiques et que les scientifiques, ils remettent en question les thèses scientifiques, y compris les thèses des civilisations les plus anciennes et des peuples les plus anciens que sont le peuple noir. Parce que chez nous, on dit les ancêtres de l'homme, c'est la pierre, l'arbre, le chimpanzé, et voilà les trois. Singe sans queue. Voilà le singe. Voilà donc les trois ancêtres de l'homme. Et effectivement, cela se retrouve même dans nos cultes. Dans un temple, il y a toujours le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal pour matérialiser le cosmos, miniaturisé qu'on appelle le temple. Donc, les histoires d'Anunnaki, on va sortir. Les Anunnaki, en fait, c'est qui? Ce sont les légendes sumériennes. Les Sumériens sont des nègres sortis d'Afrique qui sont allés peupler, et ils sont même postérieurs, largement postérieurs à l'Égypte, parce que l'écriture sumérienne est postérieure, parce que la dernière fois on avait parlé d'Aliette de Grèce, qui est une égyptologue, qui avait dit qu'on a cru que l'écriture cunéiforme était plus ancienne, sumérienne, était plus ancienne que l'écriture cunéiforme égyptienne. Et pourtant, tout récemment, lors des fouilles d'Abydos, on s'est rendu compte que les Égyptiens avaient dévancé les Sumériens de plusieurs centaines d'années en cette forme d'écriture. Malheureusement, beaucoup avaient déjà codifié cette autre version-là, voilà, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, crée une confusion. Voilà, donc en fait, c'est les petits francs-maçons, les Ekaria Sitim. C'est des thèses révisionnistes, c'est des clans de francs-maçons qui disent qu'ils sont des sumérologues, alors qu'il y a les vrais sumérologues scientifiques sérieux et rigoureux, comme cette Aliette de Glace qui est en même temps égyptologue et qui connaît très bien la science sur Sumer, l'histoire de Sumer. Et si donc ces gens nous affirment que l'écriture hiéroglyphique est largement plus ancienne que l'écriture sumérienne, et lorsque la dernière fois on s'est basé sur le calendrier nubo-égyptien qui s'étend jusqu'à 26 000 ans et même à plus de 30 000 ans, et on s'est aussi basé sur la chronologie de Manéthon qui fait remonter les dynasties égyptiennes jusqu'à l'an 36 000 avant l'ère actuelle, on se rend compte que l'Égypte est largement antérieure à Sumer. Exactement. Et que ce sont les Noirs sortis d'Afrique qui ont créé la première civilisation en Nubie, ensuite ont créé la civilisation égyptienne, et plus tard ont évolué parce que c'est une évolution logique. Les Égyptiens eux-mêmes disaient qu'ils sortaient du sud, qu'ils viennent du sud, c'est-à-dire de l'Afrique de l'intérieur. Et donc, il est logique donc que ces Noirs soient sortis finalement d'Afrique pour s'avancer, créer des postes avancés, la civilisation sumérienne, la civilisation de Mohenjo-Daro et Harappa, la civilisation de la vallée du Xinjiang et la civilisation de l'Amérique du Sud. Donc, les histoires d'Anunnaki, c'est quoi? En réalité, c'est un peuple sumérien dont les légendes sont fondées sur la divinité Anu, qui est le dieu de la lumière. Ce n'est pas un extraterrestre. Anu, c'est le dieu de la lumière et du soleil et du feu, le symbole. Il y a maintenant Enlil. Enlil est le dieu du vent, et c'est de là que vient le mot El, Ilah, Alila, Elohim et tout ça. Il y a Enki, qui est la divinité de la terre, c'est-à-dire du solide. Ce n'est pas les extraterrestres, ce sont les symboles mythologiques de Sumer. Et enfin, il y a Eya ou Aya, qui est la divinité des eaux, comme on dit chez nous, Shu, Tevnut, Gebnut, etc. Donc, lorsque des gens ne maîtrisent pas l'histoire des religions, la philosophie des religions, le symbolisme, les allégories et la mythologie, ils se retrouvent encore que certains le font intentionnellement. Comme on est en train de le dire, c'est un courant maçonnique qui vise la manipulation des consciences, avec de plus en plus les histoires des extraterrestres qui pilulent dans les médias. Nous terminons donc en disant très rapidement, justement, le nom Anu, qui est le symbole de la lumière et du feu, vient du nom ancien Anu, Ani, qui signifie celui qui revient toujours. Et on sait que le soleil disparaît et réapparaît. Et ça signifie aussi l'ancêtre qui est mort et qui s'est réincarné. Exactement. Voilà. Le soleil meurt chaque soir, voilà, il ressuscite tous les matins. Voilà. Donc lorsqu'on dit Anu, dans Anu, on a nous, qui est le temps primordial. I, ou, nous, c'est-à-dire ce qui à chaque fois surgit et caractérise la notion de temps. Parce que ce qui caractérise la notion de temps, ce sont les astres, le soleil, la lune, et c'est dans leur cycle que le temps est manifeste. Donc la ville d'Héliopolis ne tire pas son nom des Anunnaki, mais tire son nom du Médou-Néter, qui est la langue parlée par les Bantous, qui est une langue bantou, telle que Obenga l'a démontré, telle que Cheikh Anta Diop l'a démontré, telle que
d'autres égyptologues, tels que Moubabingue Bilolo, et les égyptologues actuels, les jeunes chercheurs en égyptologie. Même moi, j'ai produit un article là-dessus intitulé « Rapport entre le culte nubo-égyptien et les cultes traditionnels de l'Afrique noire actuelle », où je montre l'unité sur le plan géographique. Tous les Africains, à l'origine, sont regroupés dans une même zone géographique. Je montre l'unité linguistique, c'est-à-dire nos langues, on les retrouve. J'ai pris plusieurs exemples. Quand je dis mak dans ma langue, les pharaons disent mak pour dire le charbon, la braise. Lorsque je dis nangda, le pharaon dit kenangda, c'est-à-dire aller dormir, avoir sommeil. Lorsque je dis aou, le pharaon dit aou pour dire la mort. J'ai donné une série de plusieurs noms. D'accord, frère, qui montrent on risque de qu'effectivement, finir l'émission uniquement la langue sur ça. des pharaons est une langue bantou. Et D'accord. donc, il faudrait que nos frères et sœurs qui se laissent manipuler par les thèses maçonniques et des ignorants, parce que là, on vient de voir que c'est un ignorant qui a traduit la capture d'écran qui vient de passer là, qui ne se laissent plus manipuler par ces gens et qui se concentrent sur des thèses sérieuses qui sont développées avec des preuves que nous apportons, avec la documentation que nous avons, y compris les travaux sur le terrain et sans oublier le volet initiatique qui nous conduit sur notre chemin de recherche. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous allez nous pardonner le temps, hein, parce que c'est parfois contraignant de revenir chaque fois sur les mêmes choses pour essayer de dissiper, n'est-ce pas, la confusion qui anime l'esprit de tout cela des jeunes chercheurs. Tant qu'on n'est pas rigoureux dans la démarche scientifique, il serait difficile, n'est-ce pas, qu'on s'entende véritablement sur un certain nombre de choses. Et lorsqu'on parle même d'ignorant ici, ce n'est pas une injure, hein, c'est-à-dire méconnaître, n'est-ce pas, une certaine connaissance, c'est être ignorant, c'est pas forcément insulter. Donc, nous allons prendre très rapidement en une seconde une transition et puis, juste derrière, nous allons véritablement entrer dans le vif du sujet. Oui. Une petite virgule, parce que si je laisse échapper ça, ils vont saisir le morceau. Vraiment, c'est le dernier morceau là, oui. C'est l'inscription au temple d'Amenhotep III à Soleb, intitulé Yahou. En fait, la traduction c'est Yahou au pays des Chassous. Voilà, c'est comme ça qu'on traduit ça, Yahou au pays des Chassous. Donc on ne nomme pas Yahou pour dire qu'Amenhotep III adorait Yahou, mais on parle de Yahou au pays des Chassous. Et qui sont les Chassous? Les Chassous sont les errants, les vagabonds, les nomades qui rôdaient toujours autour du Sinaï. Donc ce sont des descendants des anciens Hyksos, c'est-à-dire des Sémites, dont les Chassous, ceux qui font la recherche, peuvent donc chercher quelle est l'origine des Chassous. Et donc il est écrit Yahou au pays des Chassous. Et il y a une localité où les Chassous restaient. Donc on dit donc que c'est cette divinité qui a été adorée par les Chassous. On n'a pas dit que ce sont les Égyptiens qui adoraient, voilà. Exactement. Il faut dire, madame, monsieur, chers téléspectateurs, qu'il y a des égyptologues, justement, de mauvaise foi, depuis l'époque antique, qui contribuent à traduire, à travestir même les Médounétaires, ce qui perd véritablement les jeunes chercheurs en égyptologie du 21e siècle. Donc, il est important, justement, de suivre les émissions de Kemet Télévision, où nous parlons de l'Afrique traditionnelle, nous parlons de l'Égypte traditionnelle, nous parlons des Médounétaires traditionnels, pas ceux, n'est-ce pas, traduits par des égyptologues de mauvaise foi. Donc nous prenons rapidement une courte transition et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet de ce matin. À tout de suite. De la nature de la vraie divinité universelle et de son culte, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans cette énième édition de votre émission Sagesse Kamite. Alors, frère, tout de suite, quand on entend, quand on suit ce titre, de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte,
ça renvoie à quoi? Ça renvoie d'abord au fait que lorsqu'il y a quelque chose qui frappe, deux choses qui frappent. La première chose qui frappe, c'est la vraie divinité. Les gens disent, ah, donc il y a une fausse divinité ou des fausses divinités ou des faux dieux. Ça, c'est la première chose qui frappe. La deuxième chose qui frappe, c'est l'expression universelle. Et donc, là où les esprits commencent à être curieux, c'est lorsque ces esprits entendent, c'est qu'il y a une vraie divinité qui serait universelle. Et donc, le Chinois va se lever, va se dire, mais attention, moi qui vois Tao comme le principe suprême, et l'Indien qui va se lever en disant, moi qui vois le Brahman, qui est le principe impersonnel. Et maintenant, l'autre Indien qui est dans des autres écoles philosophiques, parce qu'en Inde, il y a en tout 6 écoles philosophiques. Oui. Il y a le yoga, il y a le samkhya, il y a le jaïnisme, il y a le bouddhisme, il y a le brahmanisme, et il y a le yoga. Le yoga, le samkhya, le jaïnisme, le bouddhisme, le brahmanisme, et je crois, j'ai cité le yoga, je crois l'hindouisme, quelque chose comme ça. Voilà les 6 écoles. Je ne sais pas si entre l'hindouisme, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Oui. Mais voilà les 6 écoles de l'Inde. Et dans ces 6 écoles, il y a des manières, des modes de penser, mais qui ont à la base des éléments qui se recoupent. Et vers la téléologie, parfois des divergences, parfois des convergences d'une école à une autre école. On va par exemple voir que le yoga est dans une certaine mesure plus proche du samkhya et du yoga. Alors que l'hindouisme, qui est très complexe, revêt beaucoup de ramifications qu'on pourrait qualifier de polythéistes, mais qui au fond n'est pas un polythéisme fondamental. Et de l'autre côté, le brahmanisme, qui est une école, c'est vrai, qui intègre la logique des castes et tout ça, mais qui a aussi une philosophie, notamment dont le livre phare est le Vedanta Sutra. Voilà. Donc, ces gens-là, tous ces courants-là vont se poser des questions. On va arriver maintenant chez le hébreu, lui qui croit que son Dieu Yahvé est le Dieu éternel supérieur. Et on arrive chez les chrétiens qui parfois nient aussi Yahvé, parce qu'il y a des tendances chrétiennes qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant et que le vrai Dieu c'est Jésus. Jésus-Christ, que tu as dit qu'il est le Dieu incarné et il est le Dieu éternel et tout-puissant. De l'autre côté, on va aller chez les adorateurs d'Allah, c'est-à-dire les musulmans, et ils savent que c'est Allah qui est le Dieu universel. Maintenant, on va revenir chez les Africains. Tantôt on va te parler d'Osiris, tantôt on va te parler d'Atum, tantôt on va te parler de Ra, tantôt on va te parler de Ptah. On dit que mais ça c'est les polythéistes qui sont même en fait, qui intègrent même les dieux à tête d'animaux, donc même c'est les animistes qui adorent les pierres et les arbres. Voilà les tendances qui commencent à se dégager. Maintenant la question de fond revient toujours à dire que bon, ce n'est pas parce qu'on a dit Osiris que c'est pas Dieu. C'est pas parce qu'on a dit Allah que c'est pas Dieu. C'est pas parce qu'on a dit Elohim où il y avait que c'est pas Dieu. En fait, tout ça c'est Dieu. Voilà aussi le niveau de confusion dans lequel beaucoup se trouvent. Parce qu'ils pensent que quand il a dit Allah, il a dit Dieu. Quand il a dit Zamba, il a dit Dieu. Quand il a dit Si, ou bien Ilolombe, ou bien Nyambe, il a dit Dieu. Quand il a dit Brahma, il a dit Dieu. Et que tout ça c'est Dieu. Mais maintenant, la chose la plus curieuse aussi, vers laquelle on attire leur attention, ça veut dire que lorsque j'appelle ça Medjat ou bien Kalara, ça veut dire Dieu? Non. Medjat ou Kalara, c'est le livre, c'est un recueil de textes. Lorsque je dis ça, Itilga, c'est-à-dire les autres appellent Bik, est-ce que Itilga veut dire Dieu? Non. Lorsqu'on dit Bik en français, est-ce que Bik signifie Dieu? C'est pour ça que quand on dit Yahweh, il faut chercher à comprendre ce que Yahweh signifie. Quand on dit Elohim, il faut chercher à comprendre ce que Elohim signifie dans la langue où ce mot est parlé. Il faut chercher. Et il faut chercher aussi à savoir que cette langue, qui peut être le hébreu ou l'araméen, est née de quelle langue? Que cette langue a emprunté les mots à partir de quelle langue? On appelle donc ça la linguistique historique.
Très bien, frère. Pour ne pas te couper et mettre un peu d'eau dans ton moulin, justement, Voilà. il y a une ancienne langue indo-européenne qui est morte aujourd'hui, qui est appelée Dieu Dei. Voilà. Et quand on définit Dei, c'était la lumière. La lumière. Ziou aussi. Ziaou, qui signifie la lumière, le lumineux. Voilà. Donc, quand on fait donc l'archéologie du mot, du concept Dieu, on se retrouve que ce mot se réfère à la lumière. Or, il n'y a pas que la lumière, il y a l'eau. Il n'y a pas que l'eau, il y a la terre, le solide, il y a la pierre. Hein? Il n'y a pas que ça, il y a le vent. Donc quand on dit lumière, c'est une partie de la réalité. Et la lumière elle-même n'est pas éternelle parce qu'il y a un moment où il y a la lumière et un moment où il n'y a pas la lumière. C'est d'ailleurs pourquoi on parle d'obscurité et de lumière. Et même qu'est-ce qui produit la lumière? Ce sont les vibrations, ce sont les ondes qui ne sont pas la lumière. Donc on voit que même la lumière, il y a une étape où elle commence à exister. Elle n'est pas à l'origine des choses. Exactement. Voilà. Donc on va plus loin en disant, pour connaître les mots que vous prononcez, Zamba, Ntondobe, cherchez d'abord à connaître la signification de ce mot dans la langue. Si c'est ta langue, si tu es bêtis, que signifie Zamba? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que tu dis seulement que c'est Dieu, non. Zamba, Za, tu as deux mots. Za signifie quoi? Mba signifie quoi? Ntondobe, ça signifie quoi? Ne me dis pas que c'est Dieu. Donne-moi la description de ça. Quand on dit Yahweh, que signifie Yahweh? Cherche à connaître la langue à partir de laquelle on a commencé à prononcer ce mot et ce que ça signifie dans cette langue-là. Parce que le hébreu n'est pas la première langue de l'humanité. L'araméen n'est pas la première langue de l'humanité. De ces langues-là, il y a eu des langues anciennes, voilà, plus vieilles, et des écritures plus vieilles que le hébreu, plus vieilles que l'araméen, plus vieilles que le grec, plus vieilles que le latin. Donc, ceux qui veulent donc maintenant s'investir dans ce qu'on appelle l'onomastique divine, c'est-à-dire l'ensemble, la science qui étudie les noms divins, il faudrait qu'ils s'inscrivent dans deux types de linguistique. La linguistique historique, qui rend donc compte de l'origine des langues, l'évolution des langues, des emprunts que les langues ont fait les unes aux autres, et la linguistique comparée, qui fait en sorte qu'on puisse établir les ponts significatifs partant d'une langue vers une autre langue, pour essayer de voir comment les mots ont été modifiés, comment les sens ont évolué, comment les sens ont même été déformés, dénaturés. C'est ça la vraie étude fondamentale. Nous avons justement le professeur Théophile Obenga qui en a largement parlé dans justement l'étude comparée. Que les gens arrêtent de nous dire que quand on a dit Allah, ça veut dire Dieu. Quand on a dit Yahvé, ça veut dire Dieu. Quand on a dit Elohim, ça veut dire Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu vas te retrouver en train de dire que Itilga ou Big, ça veut dire Dieu. Tu vas te retrouver en train de dire que Itelga, que les autres appellent table, ça veut dire Dieu. Tu vas te retrouver en train de dire que l'eau, ça veut dire Dieu. Et donc, nous avons démontré lors d'une émission ici que le mot Elohim, El, Allah, sont des mots qui déterminent la nature du Dieu du vent. C'est-à-dire issu du sumérien Enlil, qui est la divinité du vent. Et que ce Enlil a subi donc des déformations. Partant de Enlil, c'est devenu Elil, qui est devenu Elah, Alila, qui est devenu Allah, Elohim, Eloah et tout ça, qui signifie donc le Dieu du vent. Donc lorsqu'on dit aux chrétiens qu'en prononçant le mot Elohim, c'est qu'ils adorent le Dieu du vent. De même Yahweh, c'est-à-dire Yahweh, c'est-à-dire ce qui souffle, ce qui tempête, ce qui renverse, ce qui foudroie, qui envoie la foudre, c'est-à-dire toujours la divinité des tempêtes et des tonnerres. C'est la même chose qu'on a démontré sur la divinité 7, qui correspond, non, parce que là, nous sommes en train de vous montrer que lorsqu'on parle d'une divinité, on détermine ses caractéristiques, c'est-à-dire ce qui caractérise cette divinité-là. Les diverses manières dont la divinité se manifeste, ce que son nom signifie et les diverses manières dont cette divinité se manifeste. À travers les textes sacrés, notamment dans la Bible, on a montré la manifestation de Yahweh au mont Sinaï, avec les tonnerres, les éclairs. On a montré la manifestation de Yahweh au prophète Élie, avec le vent, le souffle. On a cité le Talmud, qui a été écrit entre le 3e et le 4e siècle, dans le chapitre intitulé Toledo Yeshu, où Jésus bagarre, en fait le Jésus, d'après l'interprétation juive. Là on est à 4 siècles plus tard. Et donc c'est un mythe en fait, où il nous montre donc comment Yahweh se manifeste en soulevant Jésus avec le vent, et en soulevant Judas avec le vent. Donc à chaque fois qu'on parle de Yahweh, on parle toujours des tourbillons, des tonnerres, d'un vent qui souffle, qui renverse les choses et qui est aussi le symbole de la guerre, de la fureur.
parce que c'est la force brutale. Voilà. Donc, on a Yahweh qui signifie le Dieu du vent, on a El qui signifie le Dieu du vent, on a Zeus qui signifie le Dieu du vent, on a Seth qui signifie le Dieu du vent et des tempêtes et du tonnerre et de la guerre. On peut donc lier toutes ces divinités en disant, en fait, ces divinités caractérisent un aspect de la réalité, c'est-à-dire le vent, les tempêtes, les tonnerres, la guerre et la fureur, et la violence et la terreur. Donc voilà un travail très sérieux où on te montre qu'à partir du nom, parce qu'on a encore tout ce qui caractérise cette ici. On a encore ça ici. Tempêté, tonnerre, affligé, crise, maladie, souffrir, désastre. On a encore ça. On avait parlé de ça. Donc on n'imagine rien. C'est sur la base des travaux sérieux que nous émettons nos thèses. Pas sur la base de ce que les pseudo-théologiens chrétiens musulmans qui ne maîtrisent pas la linguistique historique, la linguistique comparée et l'histoire des religions et la philosophie des religions peuvent débiter comme... Nous allons avancer. Après avoir apporté cette belle petite précision, notamment sur la linguistique historique et la linguistique comparée, voilà, concernant les différentes appellations de Dieu, Yahweh et autres. Voilà. Maintenant, quel peut être le contenu du vocable vraie divinité universelle? Donc, lorsqu'on dit vraie divinité, d'abord le mot universel, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot universel vient du latin universare, c'est-à-dire ce qui est lié, universaliste, c'est-à-dire ce qui se rapporte à l'univers, c'est-à-dire ce qu'on peut observer, ce que tout le monde peut vérifier. Lorsqu'on dit la pierre, hein, c'est vrai qu'en anglais on va dire pebble, ou bien stone, mais c'est toujours l'intention qu'on a, c'est ça. Quand moi je dis ngok, hein, nous regardons la même chose, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas dire mendim, l'autre dit stone, l'autre dit pierre, et que ça renvoie à la même chose, parce que chez moi mendim signifie l'eau. Pour que je puisse retrouver ce que stone, pebble et pierre signifie, il faut que je dise ngok. C'est-à-dire la pierre. Le bassa va aussi dire ngok. La même chose. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve dans les mots. On ne force pas les choses pour dire que, comment on dit la foi dans ta langue. La foi chez nous n'existe pas. Parce que quand chez moi on dit nyaba, ça veut dire accepter. Mais accepter ne signifie pas avoir la foi. J'accepte parce que ce que tu me dis est vrai. Forcément. Ou alors parce que je suis naïf, j'accepte simplement suite à ma naïveté. Maintenant, à Yaba, c'est toujours ça, accepter. Hein? Que signifie foi dans ta langue? Il n'y a pas un mot. Parce que foi, c'est fidèle, c'est-à-dire l'adhésion à une chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vérifié et qu'on ne ressent pas. C'est ça que le mot foi signifie. C'est-à-dire c'est l'aveuglement, l'acceptation aveugle. Mais dans ma langue, ce mot ne signifie pas quelque chose. Parce que chez nous, la devise c'est que quand tu ne connais pas, apprends. On ne te dit pas aie la foi parce que tu ne connais pas. Ou bien aie la foi parce que tu ne vois pas. Chez nous, c'est que quand tu ne connais pas, apprends. Quand tu ne vois pas, apprends à voir. Parce que même voir l'invisible, ce n'est pas l'initiation qu'on passe pour voir l'invisible. Mais frère, est-ce qu'avoir la conviction ou la certitude de quelque chose sur le plan personnel n'est pas considéré comme la conviction, la foi? La conviction est quelque chose... Quand on dit avoir foi en soi. La conviction est quelque chose qui est lié à l'individu. D'accord. Mais pas lié à la réalité. Parce que ça, c'est des problèmes subjectifs. Mais lorsqu'on prend la foi, on l'érige en paradigme suprême auquel tout le monde doit adhérer. Parce que la foi, c'est tension vers. C'est une tension vers. Alors quand on dit conviction, ça c'est mon problème personnel. Je ne peux pas tendre vers moi-même. Je suis déjà moi-même en moi-même. Pourquoi je dois encore tendre vers moi-même comme si je suis en dehors de moi-même? Et qu'est-ce qu'on appelle la foi en soi? La foi en soi n'a pas de signification, n'a pas de sens. Là, on appelle ça la confiance. Avoir confiance. Très bien. Parce qu'on a foi à quelque chose d'autre qui est autre que moi. À laquelle on adhère. On adhère, c'est ça. On dit fidèle, c'est-à-dire la tension vers quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui nous est invisible, qui nous est imperceptible. C'est ça le mot foi. Donc les expressions que les gens doivent employer, c'est la confiance, c'est la volonté, c'est maintenant l'espoir, l'estime. L'espoir maintenant, c'est le mot espoir est la somme de ce que nous ménageons dans notre vie, qui les moyens que nous donnons pour atteindre un but.
Et donc cet espoir est donc construit sur le fait qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Et pour que cela arrive bien, on doit se mettre dans telle ou telle disposition. Il ne s'agit donc pas de foi, il ne s'agit pas de croyance. Parce que la foi est synonyme de croyance et synonyme d'ignorance. Parce que Monsieur Nyamsi Yomba, dans le temps voilà, et dans Monsieur Nyamsi Yomba m'entend. Et ce qui prouve qu'il m'entend, c'est parce qu'il peut me répondre immédiatement. Je sais que mon père a existé. Parce que j'ai la tombe de mon père là. D'abord parce que j'existe. Je ne peux pas naître du vent. Il faudra bien que je naisse d'un père et d'une mère. Même si certains ne connaissent pas leur père, mais leur père a existé ou bien existe. Et c'est pourquoi même ta 5e génération, tu sais qu'elle a existé. Voilà. Parce que c'est d'eux qu'émanent tes parents. Voilà. Qui t'ont bien évidemment également. Donc, les expressions foi et croyance n'ont aucune place dans la pensée africaine. Les expressions qu'on peut encore accepter, bien que ce soit en français, on peut accepter le mot volonté. Là, c'est la tension de l'esprit, la force de l'esprit qui l'oriente vers quelque chose. On peut accepter le mot confiance, c'est-à-dire l'assise de l'esprit dans un socle qui lui donne raison d'avoir cette confiance. Un homme a confiance en ses capacités physiques parce que peut-être physiquement il est fort et il a appris les arts, il a étudié les arts martiaux et il maîtrise l'environnement, il peut s'adapter, donc il a confiance. Parce qu'on ne peut avoir confiance que lorsqu'on a les outils qui nous confèrent cette confiance-là. Lorsque je pars affronter un examen, j'ai confiance en moi parce que ce qu'on me demande là, en fonction je réponds. De comment tu as étudié. Et si maintenant il y a trucage quelque part, je vais demander qu'on me donne mes épreuves parce que j'ai confiance en moi. Et lorsqu'on va venir avec l'épreuve, mon texte, je vais dire mes résolutions d'exercice et autres, je vais démontrer effectivement que ce que j'ai dit, c'est ce qui est. Et finalement, on va trouver qu'il y a eu fraude quelque part. Quand on a confiance en soi, c'est ce que signifie avoir confiance en soi. Et la conviction et la confiance sont imbriquées. Donc, volonté, confiance et conviction. Ça, c'est ce que l'Africain connaît. Voilà. Donc, le terme universel est donc ce qui est capable d'être vérifié par tout le monde. Pas forcément immédiatement. Ça peut être d'abord vérifié si c'est quelque chose de phénoménal, c'est-à-dire une pierre qui est au sol. Ceux qui n'ont pas les yeux peuvent toucher la pierre. Hein? Ceux qui n'ont pas les mains peuvent sentir la pierre avec la peau, parce que la pierre est rude et rugueuse. Ceux qui ont les yeux vont voir la pierre. Donc c'est quelque chose de réel. Le soleil, lorsqu'il apparaît, mais tout le monde fuit. À partir de midi, tout le monde passe s'abriter. Lorsqu'il commence à pleuvoir, mais tu sens qu'il pleut sur toi. C'est ça la réalité en fait. Même si tu es aveugle. Même si tu es aveugle, voilà. Donc quand on dit universel, c'est-à-dire ce que tout le monde peut éprouver, sentir. Maintenant, il y a l'autre universel qui déborde la sensibilité grossière, immédiate. C'est-à-dire que lorsqu'on te parle des esprits et des choses, des entités invisibles, il faut maintenant développer des facultés par la voie initiatique et par la maîtrise des lois de l'univers et la transformation de soi-même pour pouvoir ouvrir et veiller les facultés qui sommeillent en nous, qui peuvent nous permettre donc de contempler cet invisible-là. Et c'est la raison pour laquelle, comme tout le monde ne peut pas voir l'invisible, mais immédiatement, mais en passant par la voie initiatique, si tout le monde passe par cette voie, on va voir l'invisible. Donc cet invisible n'est pas le propre exclusif des individus. Il demande juste une étape supplémentaire pour éveiller les facultés qui dorment en nous, et lesquelles facultés, une fois éveillées, vont nous permettre donc de contempler l'invisible. Donc l'universel se rapporte à tout ce que quelqu'un peut vivre comme expérience, soit de manière immédiate à travers les organes de sens, soit par la voie de l'initiation. Voilà en ce à quoi le mot universel renvoie. D'accord, frère. Avant d'arriver sur la question concernant la tendance, les tendances théologiques, personnalistes et impersonnalistes, je vais poser la question de savoir qui nous parle donc de Dieu le vrai. Est-ce la nature dans laquelle nous sommes, ou alors où allons-nous aller chercher véritablement le sens de la vraie divinité universelle dont tu fais mention? Donc, lorsque je parle, qu'est-ce qui confère même d'abord la nature de divin à quelque chose? Qu'est-ce qui confère le statut ou le caractère de divin à quelque chose? Ce qui confère le caractère de divin à quelque chose, c'est ce
lorsqu'une chose détermine une autre, c'est-à-dire que sans la chose-là, l'autre chose ne peut pas exister. Par exemple, mon père et ma mère sont mes dieux immédiats. C'est-à-dire, quand il dit immédiat, ça veut dire que quand j'ouvre les yeux, je vois qu'il y a une maman qui tend son sein et qui me donne son sein. Et je me rends compte après que je suis sorti de son ventre. Exactement. Et je me rends compte plus tard que c'est parce qu'elle s'est mise avec mon père que je suis né. Et je me rends compte que j'ai leur gène qui coule dans mes veines. Et je me rends compte qu'il y a des ressemblances entre mon père et ma mère et moi. Je me rends compte que sur le plan comportemental, j'ai pris un peu de ma mère, un peu de mon père. Je me rends compte que ce sont eux qui m'ont éduqué. Je me rends compte que ce sont eux qui m'ont nourri. Qui t'ont lancé dans ton orbite. Voilà. Donc immédiatement, avant de m'interroger s'il y a un Dieu invisible qui est à l'origine de tout, mon premier Dieu et ma première déesse, mes dieux immédiats, c'est mon père et ma mère. Immédiatement. Exactement. Et c'est suite à leur mort. C'est-à-dire que lorsque mon père meurt et ma mère meurt, que je commence donc à me poser des questions sur l'invisible. Voilà. Ils vont où? Ils vont où? Ils sont venus même d'abord d'où? Donc s'ils sont morts, moi je vis encore. Moi je suis physique. En réalité, on devait tous mourir au même moment. Parce que je suis né par eux. Donc en mourant, moi aussi je devais mourir. Mais pourquoi moi je continue de vivre et ils sont morts? C'est là où le questionnement commence. C'est suite au phénomène de la mort que l'homme commence à s'interroger sur l'invisible. Voilà. Mais immédiatement, l'enfant quand il sort, ses premiers dieux, c'est son père et sa mère. Bien évidemment. Donc, nous nous rendons compte que ce qui nous parle d'abord immédiatement, c'est la réalité. Et la réalité nous parle d'abord à travers nos organes de sens, c'est-à-dire la vue, les yeux, les narines, l'odorat, la langue, l'odorat, le goût, la peau, le toucher et l'ouïe, c'est-à-dire les oreilles. Maintenant, plus tard, il y a des notions comme l'intuition, le sixième sens. Il y a des choses, des réalités comme les rêves qui nous dévoilent aussi, parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, c'est en ce moment qu'on commence à comprendre ces réalités-là. Mais immédiatement, l'enfant de 2 ans, il ne sait pas ce que c'est que l'intuition. Il ne sait pas ce que c'est que le rêve. En fait, il vit de manière mélangée dans le monde. Il ne sait pas en réalité. Puisqu'il n'a pas encore atteint l'âge de la conscience. Voilà. C'est ça le problème. Donc les facultés de l'âme se développent au fur et à mesure. De même que les facultés biologiques se développent. La jeune fille de 3 ans n'a pas les seins. Elle n'a pas les poils au pubis et aux aisselles. Et voilà. Et donc, elle n'a pas encore les menstrues. Le jeune homme de 4 ans n'a pas la barbe. Donc, de même que le corps biologique, c'est-à-dire la biologie se développe, de même les capacités de l'esprit se développent au fur et à mesure qu'on grandit. Et c'est de là que commencent donc à naître les notions de Dieu, d'absolu, d'immortalité et tout le reste. Mais immédiatement, ce que la réalité nous dit, c'est ce qui est fondamental. Et il faudra que quand même ces facultés vont se développer, que ces facultés se rapportent toujours, parce qu'il y a aussi une dimension invisible du réel, se rapportent toujours à cette dimension invisible du réel. Mais qu'on ne nous amène pas dans un monde imaginaire qui n'a aucune emprise et aucune empreinte sur ce que la réalité nous dit. Exactement. Donc, la vraie nature de la divinité universelle doit se dégager à travers le contact physique entre l'homme et le réel, et à travers le contact intellectuel et spirituel entre l'homme et le réel. Et nulle part ailleurs. D'accord, frère. Venons-en aux tendances théologiques, personnalistes et impersonnalistes. Comment pouvons donc comprendre ça dans une thématique comme celle-ci? Il y a 2 tendances, effectivement, dans les courants théologiques. Il y a la première tendance qui est commune à tous les peuples, parce que c'est aussi un problème de niveau de conscience. Parce que quand vous parlez du personnalisme et de l'impersonnalisme, tout dépend du niveau de conscience. La conscience primaire de base, la conscience de base, comme je viens de dire, le premier Dieu pour moi c'est mon père. Donc il a une forme humaine comme moi. La première déesse c'est ma mère qui a une forme humaine comme moi. Donc pour moi, les thèses personnalistes sont les thèses primaires de la théologie. C'est une naïveté inconsciente. Une naïveté intellectuelle. Pas totalement, parce que c'est pas totalement évacuable. C'est pas totalement évacuable parce que c'est réel et c'est pertinent de dire que Dieu a une forme humaine. Parce qu'on va te dire, mon père qui m'a fait avec ma mère, ils ont des formes humaines comme moi. Votre Dieu, il est aérien, je ne le vois nulle part. Maintenant, celui qui dit ça, il a raison, mais il a raison à une étape de réflexion. Pour que tu le fasses grandir, tu vas lui dire, regarde la pierre.
cette pierre est-elle née d'elle-même? Si toi tu es né, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui a accouché la pierre, qui a engendré qui a manifesté la pierre. Regarde l'eau. L'eau vient d'où? L'eau vient d'où? Et comment? Regarde la terre. La terre n'a pas une forme humaine. L'eau n'a pas une forme humaine. La pierre n'a pas une forme humaine. Les arbres et autres. Le soleil n'a pas une forme humaine. La lune n'a pas une forme humaine. Hein? Les arbres et tout ça. Donc la forme humaine n'est pas l'unique forme qui existe dans la réalité. Il y a même des choses qui n'ont aucune forme, comme le vent. Le vent a quelle forme? Bon, donne-moi la forme du vent, toi qui me regardes là. Le vent a quelle forme? Maintenant, la question donc, c'est quand on commence à t'amener comme ça, on t'amène, on t'élève, que tu commences à comprendre qu'en dehors de ton père et ta mère, parce que si c'est ton père et ta mère qui t'ont engendré, il faut aussi qu'ils engendrent les pierres. Ils en sont incapables. Il faut aussi qu'ils manifestent, ils engendrent l'eau. Ils en sont incapables. Il faut aussi qu'ils engendrent le vent. Ils en sont incapables. Finalement, donc, si vous estimez que le Dieu primordial qui va au-delà de ton père et de votre père et de votre mère, que ce Dieu primordial, hein, à l'image de l'homme, c'est-à-dire l'homme a été fait à son image, ça veut dire que ce Dieu a les yeux, il a les narines, il a une bouche, il a les oreilles, il a une tête, il a les bras, il a un pilon entre les jambes, hein, ou bien un mortier entre les jambes, parce qu'il y a le pilon et le mortier, ou alors des pieds, et peut donc maintenant accoucher un fils unique. La question c'est que même ce fils unique là, il a accouché avec qui? Avec le Saint-Esprit qui est masculin, comme lui-même, le Dieu là est masculin, peut-être c'est Dieu le Père qui est masculin, le Saint-Esprit est masculin, et le Fils est masculin. Finalement, il a accouché le Fils avec qui? Avec l'homme? Avec le masculin? On dit que non, il y a Marie intervenant. Non, Marie n'est pas dans la Trinité, Marie c'est un être humain. Dans la Trinité, où est la place du féminin? Nulle part. Donc, les problématiques d'un Dieu fait à l'image, d'un homme fait à l'image de Dieu, reviennent à dire que si l'homme est fait à l'image de Dieu, Dieu a la forme humaine. Et si Dieu a donc la forme humaine, puisque l'homme est incapable d'engendrer la pierre, il faudra qu'on nous dise comment un Dieu a la forme humaine pour engendrer la pierre, pas engendrer l'eau, pas engendrer le feu, pas engendrer le vent. On va dire que tout ça c'est parce qu'il est tout puissant. Non, c'est faux. Parce que le phénomène qui est simple est que on voit par exemple que l'air est capable de disperser les feuilles et est capable de rassembler, d'entasser les feuilles. Mais l'air n'a pas la forme humaine. C'est-à-dire l'air est capable de donner les formes aux choses à travers son mouvement. L'eau, lorsqu'on la met dans une bouteille et qu'on la met au froid, on casse la bouteille, l'eau garde la forme de la bouteille. C'est-à-dire que l'eau qui n'avait pas de forme au départ prend la forme de la bouteille. L'eau, lorsqu'on la met dans une bassine, on la met au froid, elle se glace, elle prend exactement la forme de la bassine. Quand tu vois par exemple le vent noyer, il prend la forme d'un cercle. Voilà. Et donc le vent, lorsqu'il évolue, il donne les formes même géographiques sur le terrain. Lorsque l'eau ruisselle, n'est-ce pas, l'eau trace les formes sur la terre et sur la pierre. Mais vous ne voyez pas que l'eau qui n'a pas de forme est capable de prendre toutes les formes. Le vent qui n'a pas de forme est capable de donner la forme à toute chose. Le feu est capable de dissoudre de toutes les formes. Et tout ça. Mais là, ça devient un grand mystère. Parce que là, on commence à comprendre que si l'eau est capable de prendre toutes les formes, on n'a donc pas besoin de Dieu en forme humaine qui va créer l'eau. Parce que l'eau en ce moment n'a aucune forme. Et donc l'eau dépasse le Dieu là. Parce que lui, il n'a qu'une forme humaine. Et l'eau est capable de prendre toutes les formes. Et ne peut que créer son semblable. L'homme ne peut donc, c'est Dieu qui a une forme humaine, ne peut donc que créer l'homme. C'est-à-dire c'est l'ancêtre primordial d'un peuple. C'est-à-dire les deux ancêtres qui sont le premier homme et la première femme. Qui sont nés à la suite de la fusion du feu avec l'air, avec l'eau et avec le solide qu'on appelle la terre. Et nous allons revenir là-dessus en ce qui concerne la formation. La thèse impersonnaliste est donc plus crédible parce qu'elle est hautement philosophique, hautement métaphysique, hautement consciente. C'est-à-dire c'est la conscience supérieure qui parvient donc à comprendre que c'est ce qui n'a pas de forme qui engendre toutes les formes. Et le contraire n'est pas vrai. Ce qui a une forme ne peut pas engendrer toutes les formes. De manière logique, c'est ce qui n'a pas de forme. C'est-à-dire la forme vient de ce qui n'a pas de forme. Lorsqu'on prend la terre, elle prend une forme. La terre est capable de prendre une forme lorsqu'elle se retrouve dans un contenant. L'eau est capable de prendre une forme lorsqu'elle se retrouve dans un contenant. L'air est capable de donner les formes aux choses. Voilà.
Donc ça veut dire que la terre, l'eau et l'air et le feu sont des éléments qui transcendent la forme. Et si ces éléments transcendent la forme, on se rend en même temps compte que l'homme a en lui l'air, il a en lui le feu, c'est-à-dire la chaleur qui se dégage de lui, il a en lui la terre, c'est-à-dire le solide, et il a en lui l'eau, c'est-à-dire le sang, et tout ça. Il a en lui l'air, c'est-à-dire la respiration. Mais il est déterminé par l'air, parce que dès que l'air là se coupe, il ne vit plus. Dès qu'il cesse de chauffer, il devient froid, on dit qu'il est mort. Dès que on le met sous terre, la forme apparente qui est solide là se désagrège. Elle perd la forme, elle se confond à la terre. Donc la forme n'est pas le principe primordial. Le principe primordial, c'est la vie, c'est la force, c'est l'énergie intelligente qui n'a pas de forme. Et c'est suite à ce premier principe donc que toutes les formes vont naître. Et nous allons revenir donc sur la naissance de la forme. La forme naît de quoi? La forme naît de la présence invisible. Là, on est en train d'entrer dans le statut. On a déjà fini avec les personnalistes et les impersonnalistes. Donc ça veut dire que peut-être avant de sortir définitivement de ce concept-là, ça veut dire tout simplement que les tendances personnalistes sont à un stade, à un niveau de prisme de la théologie. De l'anthropologie. Non, de l'anthropologie. C'est-à-dire, ça c'est la vision subjective. C'est-à-dire, c'est l'homme qui pense que la réalité est moulée à sa conscience. Ce qui est faux. Ce qu'il doit savoir, c'est qu'il doit plutôt aller vers la réalité pour étudier. Parce que si la réalité était moulée à sa conscience, on se lève le matin pour aller au champ, il commence à pleuvoir. La pluie ne demande pas notre avis, il pleut. On constate simplement qu'il pleut, on commence à se plaindre. Le matin, que tu le veuilles ou pas, le soleil va apparaître. Il ne te gère pas. Il va nous irradier de ses rayons. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de respirer. Si tu ne respires pas, tu meurs. Que tu le veuilles ou pas, que tu en sois conscient ou pas, ton cœur bat. Ton cœur bat, il ne te demande pas, il ne demande pas ton avis. Que tu en sois conscient ou pas, quand tu nais, tu grandis. La croissance ne demande pas ton avis. Donc c'est des réalités qui débordent notre simple petite volonté qui croit que l'homme vraiment est ceci. Non, 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 c'est faux. Donc il y a donc des forces, des lois de l'univers qui transcendent la conscience, qui voudraient réduire la réalité à son prisme, à son univers et à sa compréhension. Donc les thèses personnalistes sont des thèses des individus qui sont encore au niveau de conscience très bas. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas pertinent. Parce que mon premier Dieu et ma première mère, c'est mon père et ma mère. Voilà, c'est vrai. Mais quand on évolue, on commence à comprendre qu'il y a des réalités qui les débordent. Parce qu'ils sont obligés de se nourrir. Ils sont obligés de respirer. Leur cœur est obligé de battre. Ils sont obligés de se soigner. Donc je vois ces limites en eux. Je dis, mais tiens. C'est-à-dire qu'ils sont dépendants. Oui, ils sont dépendants de la réalité qui les entoure. Ils sont obligés de boire de l'eau. Donc ça veut dire que ces choses-là les déterminent et les conditionnent. Mais l'eau peut exister sans nous. L'air existe sans nous. L'air n'a pas besoin de nous pour exister. Mais nous, on a besoin de l'air. On a besoin de l'eau. Et il est même difficile que l'eau meure. Voilà. Il est difficile que l'eau ne meurt jamais. L'air ne meurt jamais. Oh, nous mourrons. Oh, nous mourrons. Donc, ces choses transcendent notre être. Et donc, on ne saurait donc dire qu'il y a quelque chose qui nous ressemble, qui a créé l'univers. Ça, c'est faux. Il faut dire que le principe qui est à l'origine de toutes les choses ne saurait se réduire à la forme humaine. Et que ce principe n'a même aucune forme. Et que toutes les formes naissent de ce principe. C'est-à-dire la forme de la pierre naît de ce principe. La forme de l'homme, de tel animal, du soleil, de l'autre. Toutes ces formes naissent de ce principe. Qui n'a aucune forme, qui est une force agissante et qui est donc une intelligence parce qu'elle est capable de manifester ses formes et elle est capable d'informer ses formes, c'est-à-dire donner des informations à ces formes pour que chaque forme ait un comportement spécifique en fonction de la mission qui lui a été assignée en ce qui concerne son destin. Qu'est-ce qui caractérise donc la divinité universelle? Bien, après avoir commencé à aborder la question au niveau des antagonismes entre les personnalistes et les impersonnalistes, nous allons creuser davantage pour dégager les caractéristiques de la divinité universelle. Nous avons montré que lorsque l'enfant naît, les premières réalités qu'il a en face de lui, c'est sa mère et son père. Voilà. Et après, il se rend compte que
autant lui et sa mère sont déterminés et conditionnés par d'autres choses, telles que la respiration, telles que l'eau, telles que l'alimentation, et plus tard, telles que la mort. Et donc, si ils se retrouvent tous les trois conditionnés par ces réalités, ça veut dire que ces réalités débordent leur capacité et remettent même en question le statut divin de son père et sa mère. Par conséquent, ils sont dépendants. Ils sont dépendants. Et donc, s'ils sont dépendants, ça veut dire qu'ils doivent apprendre maintenant à considérer ces autres réalités qui les conditionnent comme des réalités supérieures à eux. Par conséquent, on est parvenu à ce qu'on a appelé plus tard l'animisme, qui est un mode de pensée selon lequel tout ce qui existe est divin. Donc, notamment l'homme. L'homme est divin, la terre est divine, l'eau est divine, les plantes sont divines, les arbres, les pierres sont divines, le soleil est divin, les étoiles sont divines, la lune est divine. Et pourquoi? Tout simplement parce que il y a la vie dans chacune de ces choses qui existent. Notamment dans les plantes, il y a la vie qui se manifeste par la croissance des plantes, la production des fleurs et des fruits. Dans les minéraux, il y a la vie parce qu'on voit la pierre qui pousse dans le sol et elle commence à pousser, elle est à ce niveau. À un certain moment, on voit comment elle déborde la terre et elle commence à grandir. Donc même la pierre pousse, ça veut dire qu'il y a une force dans la pierre. Et lorsqu'on regarde l'eau, on se rend compte que cette eau, lorsqu'il fait chaud, elle s'évapore, elle monte, elle forme les nuages. Et à la suite à la chaleur, ces nuages, lorsqu'ils fondent, ils se condensent, ils commencent à se frotter et les éclairs se produisent. Ça veut dire que si je vois les éclairs et les tonnerres au ciel suite à l'eau qui est montée, ça veut dire qu'il y a une force dans l'eau qui est invisible. Et on voit le vent qui souffle, qui renverse les choses, qui rassemble les choses et tout ça. Donc à un certain moment, on parle du matériel grossier, le livre, c'est vrai que c'est une fabrication humaine, la plante, la pierre que je touche, la pierre que j'ai en main, si on peut rapprocher la caméra, j'ai une pierre là. De l'autre côté, j'ai moi-même qui suis un corps vivant, je touche mon corps, je touche la terre, je touche l'eau, je touche le feu, je touche les animaux, je touche les arbres. De nouveau voir la pierre. Voilà. Voilà une pierre que j'ai en main là. Que je touche. Autant que je peux toucher mon corps. Autant que je peux toucher l'arbre qui est dans ma cour. Autant que je peux arracher une herbe, c'est-à-dire la toucher. Autant que je peux toucher l'eau. Autant que je peux toucher le feu. Mais on se rend compte que dans cet ordre du toucher, il y a des choses qu'on peut toucher aisément, comme mon corps, comme cette pierre. Mais des choses qu'on touche difficilement, comme l'eau, parce qu'on ne peut pas ramasser l'eau. Avec les mains, porter l'eau comme ça et la ramasser. On est obligé de la contenir, c'est-à-dire former un creux dans notre main pour qu'elle puisse être retenue. Et quand on regarde même cette eau, elle n'a aucune forme. Alors que mon corps a une forme. Cette pierre a une forme, l'arbre a une forme, les autres animaux ont des formes. Hein? La terre même, dans une certaine mesure, quand on la voit à distance, elle a une forme circulaire. Mais l'eau n'a aucune forme. L'air n'a aucune forme. De même comme on ne peut pas arrêter le feu. On ne peut non plus arrêter le feu n'a pas de forme. Mais la différence qui se passe maintenant dans ces choses qui n'ont pas de forme, c'est qu'on peut contenir au moins l'eau dans le bras. Mais l'air, on ne peut pas contenir l'air dans le bras. Donc on ne peut pas enfermer l'air. Parce que l'air va toujours circuler, l'air va toujours souffler et être partout au même moment. Parce que l'air remplit tout. L'air n'a pas de localité. Mais l'eau peut être localisable. Mais l'air n'est pas localisable. Le feu peut avoir des lieux de manifestation, mais il n'est pas manifesté partout. Donc, il y a quelque chose qui est différent entre l'eau qu'on peut porter sur la main et contenir, et le feu dont on peut juste sentir la chaleur et voir, mais qu'on ne peut pas contenir sur la main. Maintenant, l'air, on ne peut ni contenir l'air, ni voir l'air. Donc, on part du grossier, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher aisément,
vers ce qu'on ne peut pas toucher aisément, vers ce qu'on peut juste palper et pas toucher. Palper comme le feu, hein, voir, vers autre chose qu'on ne peut ni toucher, ni voir, ni palper. Donc l'air, on sent juste l'air. Donc, l'air lui-même s'exprime par le mouvement. Pour sentir qu'il y a l'air, il faut qu'il y ait un mouvement. Et donc ce mouvement montre que il y a quelque chose qui se manifeste, notamment l'air. Mais il n'y a pas que le mouvement, il y a aussi le repos. Parce que quand on regarde la réalité, il y a le mouvement et il y a le repos. Et ce mouvement et ce repos se manifestent par le simple fait que si je suis, moi l'homme, derrière un arbre et que les gens passent, les gens pourront passer sans savoir qu'il y a quelque chose là. Et donc, il faudra que pour que je montre que je suis là, soit que je sorte devant les gens en me manifestant, soit que je pousse un cri, soit que je bouge l'arbre pour qu'on sache qu'il y a quelque chose là. Donc le mouvement est l'expression de ce qui repose là et qui n'est pas visible immédiatement. Maintenant, ce mouvement, lorsqu'il devient un mouvement de quelque chose d'invisible comme l'air, parce que le mouvement de l'homme, on voit un corps qui se meut, mais l'air n'est pas un corps. L'air est quelque chose qui souffle, qui n'a aucune forme, qui n'a aucune apparence, qu'on ne peut pas caractériser. Mais on sent juste l'air. Et donc, ce mouvement invisible, impalpable, insondable, qui est partout, qui n'a aucun lieu spécifique et qui remplit toutes choses, est l'expression qui montre qu'il y a donc une réalité invisible, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'apparence, qui est immatérielle, mais qui est quand même une réalité, qui déborde donc toutes les formes apparentes. On ne saurait donc dire que cette réalité, qui est au-delà de toutes les apparences, est à la forme humaine. Voilà. Donc cette réalité n'a aucune forme, et c'est de cette réalité que toutes les formes peuvent être possibles. Et nous allons expliquer le principe des manifestations. Mais nous partons d'abord vers ce principe, qui est en mouvement, mais qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, qui n'est pas sondable, qui n'a aucun lieu spécifique, mais qui est dans tous les lieux, qui remplit tous les espaces possibles. Mais au-delà de ce mouvement, il y a le repos. Ça veut dire que si ce mouvement se meut, il se meut à partir du repos. De même que l'homme peut se tenir sur place, et de même il peut commencer à marcher. Donc, le mouvement, tout mouvement part d'un repos primordial et fondamental. C'est quand le vent est en mouvement qu'on sait qu'il souffle. Qu'il souffle, qu'on sait qu'il y a même le vent. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a donc une présence qui ne se meut pas, mais qui repose en elle-même, et à partir de laquelle présence, tout mouvement est possible, et toute manifestation est possible. C'est donc cette présence fondamentale, qui est une force intelligente, qui repose en elle-même. C'est ce principe premier qu'on appelle la divinité primordiale, que nos ancêtres ont nommé Imana. Et que signifie Imana? Le mot immanent sort justement de ce mot, comme le mot horoscope sort de Horus et Scopus, comme le mot rayonnement sort de Ra. Donc il y a beaucoup de mots qu'on peut retrouver en français, en anglais, comme thought. Thought, en anglais c'est la pensée, mais c'est l'expression de Djeuti. C'est lui, l'intelligence divine, qui a créé les arts, et tout ça, la science et tout ça. Donc la pensée. Et le même thought qu'on retrouve en allemand, qui est le symbole de la mort. Et c'est thought qui est celui qui, dans le rituel, sur le rite funéraire, de peser de cœur, relève tous les péchés et tout ce que l'homme a fait. Donc, les mots en médounétaire peuvent se retrouver en allemand, en anglais et en français. Mais n'est pas dit forcément la même chose. Ils disent même exactement la même chose, parce que quand on dit thought en anglais, c'est la pensée. Et thought la pensée est l'une des caractéristiques du dieu Djeuti. Quand on dit en français horoscope, horos, scopus. Horos c'est Horus, Scopus c'est le circuit, le parcours. Voilà, donc le parcours d'Horus, qui est le symbole du soleil, dans les constellations, c'est ça le zodiaque, c'est ça l'horoscope. Donc le mot horoscope a emprunté une expression africaine, horo, qui est devenu en grec horos. La même chose, c'est rayonnement, rayonner, ra, c'est la lumière
l'irradiation. Voilà, ça veut dire exactement, ça veut dire que c'est des mots qui ont été empruntés de nos langues et qui ont gardé le même sens et la même signification. C'est la même chose qu'on va donc constater en ce qui concerne l'expression imana. Imana signifie ce qui repose en soi-même. C'est-à-dire, on revient encore sur l'expression repos. Et dans le repos en soi-même, dans le silence, c'est cela qui est le principe primordial qu'on appelle la divinité. Parce que cela, dans son repos, est ineffable, invisible, immatériel, impalpable. Et c'est à partir de ce repos que tout mouvement est possible. Qui sont les qualificatifs que les autres apportent justement à ce qu'ils appellent Dieu. Voilà, donc, nos ancêtres ont donc appelé ça imana, c'est-à-dire ce qui repose en soi-même, qui est invisible, qu'on ne peut pas toucher, qui n'a pas de forme et tout ça. Et donc la première manifestation est donc la vibration, l'ondulation, le mouvement qu'on ressent, on retrouve au niveau du vent. Et donc c'est suite à ce mouvement qu'il y a donc la lumière. Parce que la première manifestation de ce qu'on ne voit pas, imana, le cachet, c'est ce que ça veut dire à Medoun-Eter, le cachet, qui repose en lui-même et qui n'a aucune forme, qui n'a aucune apparence, qui est immatériel. C'est ça, imana. Ra, vibrer, la vibration. Ra, parce que Ra est même l'expression de la vibration. Et donc, c'est suite à cette vibration accélérée que la lumière naît. Naît comme on voit dans le ciel. C'est suite au mouvement du vent que les éclairs se manifestent. Voilà. Le vent qui fait en sorte que les nuages se frottent et produisent donc les éclairs. Voilà. Donc, première manifestation, vibration, ondulation. Deuxième mouvement, c'est-à-dire mouvement. Deuxième manifestation, lumière. Et la lumière, donc, lorsqu'elle baisse de vibration, elle devient le feu. Et à la suite du feu qui baisse de vibration, le feu devient l'air, qui peut être donc l'air chaud et l'air froid. Et lorsque l'air passe de l'état de chaleur à l'état de fraîcheur, cet air engendre l'eau. Et l'eau, elle-même, quand elle se cristallise, elle engendre la pierre. Parce donc, que ça, les différents strates, donc, en fonction des fréquences vibratoires. Donc, la pierre est la cristallisation de l'eau. Et c'est pour ça qu'on dit que la pierre est l'élément dont la lumière, dans lequel la lumière se cristallise. C'est-à-dire, la dimension la plus cristallisée et matérialisée de la lumière, c'est la pierre. Et c'est pour ça que les pierres ont des pouvoirs incroyables et incommensurables. On utilise d'ailleurs les pierres en lithothérapie. Et c'est lorsque cette pierre se dégrade qu'elle produit donc ce qu'on appelle la terre, sur laquelle on peut cultiver. Donc vous voyez que les formes, l'ordre des manifestations part de la lumière, du feu, qui est donc le symbole de la pensée et de l'intelligence en l'homme, au feu, qui produit la chaleur en nous, et à l'air que nous respirons, qui permet au sang de circuler dans notre corps, et ensuite à l'eau, qui est le sang lui-même, qui est symbolisé, dont les vaisseaux et les veines et les artères sont symbolisés dans la nature par les fleuves, les ruisseaux, etc. Et on en arrive maintenant au solide, qui est donc d'abord la pierre, c'est-à-dire les os et les dents, et ensuite à la terre, c'est-à-dire l'humus, c'est-à-dire la chair et la peau. Voilà donc cet ordre des manifestations. Partant du principe qui repose en lui-même invisible, insondable, impalpable, parce que immatériel, dont la première manifestation est l'ondulation, la vibration, dont la deuxième manifestation est la lumière, et d'où donc la décroissance, la diminution de vibration qui produit donc le matériel physique que nous sommes aujourd'hui. D'accord, frère. Donc, si telles sont les manifestations, n'est-ce pas, de la vraie divinité universelle, ça veut dire qu'elle est justement aux antipodes de l'anthropomorphisme du Dieu des autres, c'est-à-dire un Dieu qui a des sentiments, un Dieu qui peut récompenser, un Dieu qui peut punir. Or, quand tu nous cites là les manifestations, on sait que le vent n'a pas une conscience. Ouais. On sait que le feu n'a pas une conscience. Le feu ne peut pas décider de créer. Ouais. Et il est même dit quelque part dans la Bible que faisons l'homme à notre image. À notre image. Et à notre ressemblance. Qui a une forme. Voilà. On dit l'homme a été fait à l'image de Dieu. Parce que quand on dit image, ça veut dire la forme.
Or, on vient de voir que le premier principe n'a aucune forme, aucune apparence et est immatériel. Donc ce premier principe ne saurait donc être à la ressemblance de l'homme. Et donc la thèse anthropomorphique est la thèse des courants personnalistes dont on a montré que c'est encore un stade théologique primaire où la conscience ne s'est pas encore suffisamment développée pour comprendre qu'en dehors de la forme humaine, il y a les formes sphériques, il y a même des réalités qui n'ont pas de forme, comme l'eau, comme le vent. Voilà, et que c'est même plus proche de ces réalités, c'est-à-dire de ces réalités, que toutes les formes sont possibles. Le contraire n'est pas possible. Exactement. Parce que lorsqu'on met l'eau dans une bouteille, et lorsqu'on met cette eau dans une fonction de froid, l'eau se cristallise et prend la forme du récipient. De tous les récipients où on va mettre l'eau, l'eau va prendre la forme de ce récipient. Mais l'eau en elle-même n'a aucune forme. Donc on comprend que c'est de l'eau que toutes les formes sont possibles, en fonction des conditions, des conditionnalités qui peuvent se mettre donc en œuvre, en rapport avec l'air, en rapport avec le feu. Et c'est sur la base du rapport entre l'air et le feu et l'eau que toutes les formes deviennent donc possibles. Maintenant, le premier principe qui repose en lui-même, en ce premier principe, il y a une intelligence agissante. Parce que chaque chose qui se manifeste a un sens et une signification. Il y a une fonction. Il n'y a rien dans la nature qui n'a aucune fonction. L'arbre, le manguier a sa fonction. Le papayer a sa fonction. Les autres herbes ont leur fonction. Tel homme, qu'il soit bon ou méchant, a une fonction. Il est en train de remplir une mission spécifique. L'eau. Ça veut dire que tout ce qui existe sur la terre n'est pas là par hasard. Par hasard. A bien une fonction. Une fonction et une finalité. Et c'est ça, l'ensemble d'interactions de tout ça qui crée l'orchestre de l'univers. Et cet orchestre est mis ensemble pour que chaque existant puisse parvenir à la compréhension de l'interaction avec les autres existants et de la nécessité de cette interaction et du pourquoi même de cette interaction-là. C'est d'ailleurs pourquoi chaque chose existe pour expérimenter la vie et comprendre le mystère de la vie. Donc, l'une des autres caractéristiques qu'on a parlé, de la dimension ontologique, la présence ineffable, insondable, immatérielle, de la dimension phénoménologique, la vibration, l'ondulation, le mouvement, le vent, et de la dimension, une autre dimension phénoménologique, la lumière, le feu, l'air, l'eau et la terre. Il y a un autre statut, une caractéristique du divin, qui est le statut nomique et axiologique. C'est-à-dire, nomique vient de nomos, du grec nomos, c'est-à-dire tout ce qui concerne les lois qui font en sorte que lorsque le premier principe se manifeste, il se manifeste et il a un ensemble de lois qui caractérisent ces manifestations-là. Pour que telle chose puisse être possible, il faut que telle condition et telle condition soient réunies pour que ça produise tel effet. Ça veut dire que le vent ne souffle pas au hasard. Par hasard. Très bien. Voilà. Et même la croissance des plantes n'est pas au hasard. Le rapport entre la lune et le soleil n'est pas au hasard. L'interaction entre la lune, le soleil et la terre n'est pas au hasard. Je ne suis pas né par hasard. Chaque manguier qui est là, il n'est pas là par hasard. L'eau n'est pas là par hasard. Les minéraux ne sont pas là par hasard. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ordre de détermination. La terre, les plantes peuvent exister sans les animaux. Mais aucun animal sur terre ne peut exister sans la plante. Parce que c'est grâce... Oui, l'homme fait partie de la classe des animaux. Parce que sans la plante, il n'y a pas de respiration. Sans la plante, il n'y a pas d'alimentation. Sans la plante, il n'y a pas de thérapie, de médecine. Ce n'est pas possible. Par ailleurs, les minéraux, c'est-à-dire l'eau, les pierres et la terre peuvent exister sans les plantes. L'eau n'a pas besoin de la plante pour exister. La pierre n'a pas besoin de la plante pour exister. La terre n'a pas besoin de la plante pour exister. Il y a ce qu'on appelle un réchauffement climatique. Voilà. Donc, ça veut simplement dire que l'ordre minéral conditionne l'ordre végétal, qui lui-même à son tour conditionne l'ordre animal. Et plus tard, comme l'homme fait partie des animaux, l'homme lui-même est conditionné par tout ça. Et par ailleurs, tout ce qui est sur terre est conditionné par le soleil et la lune. Donc on voit donc l'ordre de préséance. Et on se rend compte que même les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre et tout ça, eux-mêmes sont des éléments qui conditionnent les vivants. Parce que sans ces éléments-là, rien ne peut vivre. Exactement. Donc, il y a cet ordre de conditionnement qui montre que il y a une force, forcément,
qui est au-dessus de toute chose, qui est en toute chose et qui détermine toute chose, qui met toute chose en mouvement et qui manifeste la pensée en toute chose, le langage en toute chose. Donc, la dernière caractéristique... Ça veut dire que l'homme comme toi et moi peut maîtriser justement cette force-là. Puisque cette force est en nous, pas la maîtriser, mais entrer en communion avec elle et apprendre à la comprendre et à la connaître. Parce que maîtriser, c'est autre chose. Parce qu'il faut comprendre que quelle que soit l'élévation initiatique de l'humain, il y a toujours le mystère. Et ce mystère, il est infini. C'est pour ça que la sagesse du premier principe est une sagesse infinie. L'homme ne peut donc approcher cette sagesse infinie. D'où la notion de téléologie. Quelles sont les finalités des existants? La finalité de chaque existant est de passer du stade primaire où il est pour pouvoir grandir en échelle de compréhension de la réalité immense et de la réalité cachée. Parce que l'immensité relève de tout ce qui est visible et le cachet relève de tout ce qui est immanent, c'est-à-dire invisible. Voilà donc ce qui caractérise la finalité de chaque existant. Et donc cette tension vers la compréhension de ce qui se présente à nous et de ce qui se dévoile à nous prend le nom de vérité. Donc chaque existant qui existe a pour but de tendre vers la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est le sens et la compréhension cachée de la divinité, en rapport avec tout ce qui se manifeste et en rapport avec tout ce qui est manifesté. Donc, voilà les caractéristiques de la divinité universelle. Et ceux qui ont donc accédé les premiers à cette compréhension, ce sont les Kemchu, c'est-à-dire le peuple noir, qui est le premier peuple sur la terre, qui a donc résumé cette divinité primordiale en deux termes qui se lient. Imana, c'est-à-dire l'immanent, c'est-à-dire ce qui repose en soi-même, qui est invisible, impalpable, qui n'a pas de forme, qui est immatériel, insondable, dont la première manifestation est donc la vibration. Et c'est cette vibration qui produit la lumière. Et nous voyons le rapport entre la vibration qui est le son, et dont le symbole est l'ouïe, et la lumière, dont le symbole est la vue. Et les deux sont liés, le son et la vue, c'est ça le principe de la connaissance et de toutes les connaissances. Ce sont ces deux facultés qui nous permettent donc d'appréhender, de saisir et de comprendre le réel dans sa profondeur. Donc, Imana Ra est le nom, parce qu'il faut préciser que du mot Imana vient le mot Imana, c'est-à-dire ce qui repose en soi. Et vient le mantra fondamental qu'on retrouve dans l'hindouisme et dans le yoga. Aum, Om, Om, qu'on retrouve, même les bouddhistes utilisent ce même mantra. C'est-à-dire la vibration fondamentale qui n'est pas localisable, qui est partout, qui repose en tout. Parce que cette vibration anime même les pierres, même les animaux, elle est partout dans l'univers. C'est cette coprésence vibratoire que les ancêtres ont appelée Imana. Donc, repos en soi, vibration, lumière, Imana Ra. Donc, on retrouve ce nom dans le jargon indo-européen, on retrouve ce nom dans le jargon hindou, notamment le mantra fondamental. Mais sauf que ces peuples, il n'y a que les hindous à travers le yoga qui ont compris le fondement et la nature de cette vibration. Mais sauf qu'en disant Aum, ils omettent aussi le silence, qui est donc la caractéristique de la divinité fondamentale qui est cette Imana. À un certain moment donné, il faut donc s'arrêter. Il y a le silence, il y a le repos, il y a l'inapparence, il y a le sans forme, il y a l'immatériel, qui est silencieux, qui repose en soi, qui ne bouge pas. Ensuite, il y a le son, la vibration et le mouvement. Et ensuite, il y a la lumière. Donc, lorsque les hindous disent Aum, Aum, c'est l'expression du premier principe, qui est dans le silence, qui repose sans se mouvoir. Et voilà donc les divers niveaux de manifestation. Donc, il n'y a que les noirs qui ont compris fondamentalement ce principe, en le caractérisant donc par le cachet qui devient lumière. Imana Ra. Voilà le vrai nom de la divinité universelle, dont on retrouve les vestiges dans le Aum indien,
Donc on retrouve les vestiges dans le mot imanant et rayonnant dans les langues indo-européennes. Mais jamais ces peuples n'appellent la divinité par son vrai nom. Il appelle Yahvé, il appelle Elohim, il appelle Brahma, il appelle Shiva, il appelle Vishnu, il appelle Tao. Jamais les Indo-Européens et tous les autres peuples n'appellent cette divinité par son vrai nom qui est donc Imana Ra. Et nous disons, ceux qui sont sur la bonne voie et ceux qui prononcent le vrai nom de la vraie divinité, parce qu'il faut encore lire cet extrait en disant, les Indo-Européens, les Sémites et tous ces gens, les Arabes, qui nous disent, qui nous enseignent ce qui est Dieu, voici ce qu'on nous dit d'eux. Sous le règne des Hyksos, qui sont les ancêtres des Sémites, c'est-à-dire les ancêtres des Arabes et des Hébreux, qui aujourd'hui, dont la pensée domine dans la franc-maçonnerie, les mouvements rosicruciens, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Voici ce qu'on nous dit du Dieu qu'eux adorent. Ils n'adorent pas Imanara. Voici ce qu'on nous dit d'eux. On dit, il arriva que la terre de l'Égypte antique était dans la misère, puisqu'il n'y avait pas de guide gouvernant comme un roi normal à cette époque. Il arriva que le roi Sekeneret-Taha, vie forte santé, n'était que le roi de la cité du sud, c'est-à-dire de la Haute-Égypte, proche de la Nubie, et la misère était dans la cité des Amou, c'est-à-dire des Asiatiques, qui ont envahi les Hyksos, qui ont envahi l'Égypte, la basse Égypte, en frontière avec la Méditerranée. Pendant que le roi Apophis était à Avaris, Avaris c'était la capitale où régnaient donc ces Asiatiques, ces Sémites-là, c'est-à-dire en frontière avec la Méditerranée. On dit donc, Apophis, pendant que Apophis, le roi Apophis était à Avaris. Et retenez bien le mot Apophis, qui est donc le serpent des ténèbres. Et tout le pays lui payait un tribut, prélevant leurs taxes en entier, ainsi qu'en emportant toutes les victoires de Taméri. Vous voyez que déjà le règne de ce peuple sémite était un règne de raquettes, de terreur et de désastres. Ce n'est pas un règne modèle, ce n'est pas un règne de Maat, de l'ordre, de la justice et de l'équité. Ainsi, le roi Apophis adopta Seth. Qui est Apophis? Apophis, c'est l'un des rois Hyksos. Rappel mémoire. La vérité sur la Bible, acte 1. La vérité sur la Bible, acte 2. Du culte au vrai Dieu, du culte à Satan au culte au vrai Dieu. Ce sont les émissions qu'on a fait sur Kemet TV, que vous pouvez aller réécouter sur la chaîne YouTube Kemet TV pour bien comprendre ce que nous sommes en train de lire. On ne va pas revenir sur ce qu'on avait déjà dit. D'accord, on va avancer. Ainsi, le roi Apophis, qui est donc le roi Hyksos, adopta Seth, dont on vient de donner les caractéristiques, qui est le dieu des tempêtes, du tonnerre, de la guerre, de la violence, etc. Adopta Seth comme son propre dieu et refusa de servir toute autre divinité qui se trouvait sur tout le territoire, à l'exception de Seth. Il lui construisit un temple de meilleure qualité pour l'éternité, proche de la maison du roi Apophis, et apparaissait à l'aube, le roi Apophis apparaissait à l'aube afin d'offrir quotidiennement un sacrifice à Seth, tandis que les officiers du palais portaient des guirlandes exactement comme cela est pratiqué dans le temple de Ré-Orakti. En ce moment, pour le roi Apophis, il avait envie d'envoyer un message flamboyant au roi Sekeneret-Taha qui régnait au sud. Et le roi Apophis leur répondit en disant: je dois envoyer un message au roi de la cité du sud. Je commande que nous évaluions le pouvoir du Dieu qui le protège. Il ne compte sur aucune autre divinité sur toute l'étendue du territoire de l'Égypte, à l'exception d'Imana-Ra. Ça veut dire quoi? Sekeneret-Taha, le pharaon autochtone légitime, adorait Imana-Ra, c'est-à-dire le pharaon noir qui régnait contre les envahisseurs du nord, c'est-à-dire les Sémites, les Blancs, les Asiatiques, qui ont adopté Seth. Donc je venais de donner les caractéristiques ici, c'est-à-dire le désordre, le mal, la maladie, la guerre, la haine, la violence et tout cela, qui sont les caractéristiques de Yahvé, les caractéristiques de El Elohim et les caractéristiques de Allah. La preuve, les religions, les pratiquants de ces religions se sont toujours manifestés par la violence, par la guerre, comme on voit aujourd'hui Israël et à Gaza. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Il continue de se... Allah combat Elohim et Yahvé.
Hein? Donc ils continuent de se combattre. Et ce sont ces divinités qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie et dans les mouvements rosicruciens, sous les formes de El, sous les formes de Baal, sous les formes de Yahvé, c'est-à-dire le tétragramme, et toute la tradition kabbaliste qui conditionne les religions. Donc les Noirs sont donc ceux qui ont compris et qui ont appréhendé la vraie nature du divin et qui ont continué à prononcer au vrai nom du vrai Dieu jusqu'à ce que le désordre s'en suive et jusqu'à ce qu'aujourd'hui on se retrouve où on est. Donc, voilà les caractéristiques de la vraie divinité que nous avons donnée. Et le vrai nom, c'est-à-dire Imanara, du vrai Dieu universel. Parce que c'est le Dieu qui est l'invisible, dont la première manifestation est la vibration et donc la deuxième manifestation est la lumière. D'accord, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Mais je promets aux téléspectateurs, parce qu'il y a encore beaucoup à dire là-dessus, que la semaine prochaine, nous produirons justement l'acte 2 de cette thématique, de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Alors frère, avant de terminer quand même, je vais te poser une dernière question, celle de savoir s'il y a justement les médiateurs cosmiques, et si oui, quelles peuvent en être les fonctions? Qu'est-ce que nous entendons par médiateur cosmique? D'abord, le mot cosmique vient du grec cosmos, c'est-à-dire ordre et beauté. Voilà, cosmein, c'est-à-dire briller, être ordonné, être beau. Voilà. Donc, et ce cosmos est donc l'expression de la divinité dont nous avons fait cas. Parce que la brillance vient de ce qui est invisible, ce qui repose en soi, qui n'a aucune couleur, qui ne met aucun bruit et qui ne met aucun mouvement. Parce que tout ça, le mouvement, le bruit et tout ça, sont issus du silence et du repos. La forme est issue de ce qui n'a pas de forme. La matière est issue de ce qui n'est pas matériel. Voilà. Donc, les médiateurs cosmiques, c'est-à-dire ce qui vient après la divinité, et qui sert donc de relais, ne constitue que l'ordre de préséance que nous avons mentionné ici, à savoir qu'il y a certaines choses qui déterminent les autres. Le soleil et la lune déterminent la vie sur Terre, de même que la Terre elle-même, en passant par l'air et l'eau, détermine la vie des végétaux et la vie des animaux. Donc, cet ordre de préséance fait en sorte qu'on parle donc de médiateur, c'est-à-dire en dehors de la grande divinité qui repose en elle-même, qui n'a pas de forme et qui n'a pas de lieu, parce que c'est pas au paradis, c'est pas en enfer, c'est nulle part, parce qu'on ne voit pas. En fait, quand on dit nulle part, c'est parce qu'on ne peut pas voir et parce qu'on ne peut pas déterminer là où c'est. Mais ça repose en soi-même. Exactement. Et sa première vibration est donc le mouvement, parce que le vent n'est pas localisable. Le vent est partout. Le vent se retrouve dans tout espace. Voilà. Donc, ces médiateurs cosmiques peuvent donc être mentionnés comme la lune, le soleil, les étoiles dont les constellations forment ce qu'on appelle le zodiaque, et le monde minéral, c'est-à-dire l'eau et les pierres, le monde végétal, c'est-à-dire les herbes et les arbres, le monde animal dans lequel l'homme se retrouve, et les éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et la terre. Voilà donc ce que nous entendons par médiateur cosmique. Et chacun de ces médiateurs a une fonction. La fonction du soleil, c'est de vivifier le matériel. Voilà, donner vie, donner l'énergie, parce que la terre elle-même renferme un feu en elle. De même que l'homme renferme le feu en lui, parce que c'est cette chaleur qui est produite par le cœur, qui est le feu en l'homme. L'homme renferme l'air en lui, l'homme renferme l'eau en lui. Mais il y a d'abord l'eau, il y a d'abord la terre, il y a l'air en dehors de l'homme. Lesquelles choses peuvent exister sans l'homme, la présence de l'homme, qui n'ont pas besoin de l'homme pour exister. Mais l'homme, lui, il a besoin de ça. Ça veut dire que l'homme est déterminé et conditionné par ça. Exactement. Voilà. Donc ces médiateurs cosmiques servent donc d'intermédiaires entre le divin et les vivants que nous sommes. On était sur les fonctions justement de et ces médiateurs. Ces fonctions, la fonction de la lune est une fonction beaucoup plus affective, c'est-à-dire la sensibilité, l'émotivité et les cycles de vie, c'est-à-dire le cycle menstruel chez la femme et le cycle de fécondité et d'infécondité. Et donc, la lune a cet impact à ce niveau-là.
la croissance de la lune, la pleine lune, la décroissance de la lune, qui est aussi manifestée par la maturation, la germination des ovules, la maturation des ovules et la décroissance des ovules s'il n'y a pas eu fécondation. C'est le même cycle que la lune. Et c'est pour ça que chez nous, la femme a le nom de Ngwan, la jeune femme, comme la lune s'appelle Ngwan, voilà. et comme le mois s'appelle Ngwan. Et comme les manuscrits s'appellent Ngwan. Donc ça fait quatre choses. Dans la plupart des langues, c'est-à-dire la lune. Et moi, se disent de la même façon. Voilà, la lune Ngwan, les manuscrits de la femme Ngwan, la jeune femme même Ngwan, le mois Ngwan. Donc ça rejoint la même chose. Donc la lune a cet impact au niveau de la production de la fertilité et au niveau de la décroissance de la fertilité. Voilà. Et la lune agit aussi sur le plan émotif, émotionnel. La fonction de la Terre, c'est le socle, la matrice qui reçoit ce qui est en haut, les ondes de la lune, les ondes du soleil et les ondes des étoiles pour concevoir et pour pouvoir engendrer. C'est pour ça que la terre enfante les plantes et les autres animaux qui sortent de terre, parce que l'homme lui-même fait partie, est issu aussi de ceux qui sont sortis de la terre, parce que ceux qui sont sortis directement de la terre, c'est-à-dire des gnomes, ce sont les pygmées, et toute l'humanité est fille des pygmées, qui sont les premiers hommes sur terre. Voilà. Donc, la terre a enfanté ça. Mais avant que la terre n'enfante, elle-même, elle a émergé de l'eau, à partir de la dégradation de la pierre. Et la pierre elle-même se forme à l'intérieur de l'eau, qui est une autre matrice, qui recueille ce qu'on appelle les réalités subtiles, c'est-à-dire les âmes de tous les êtres. Et c'est pour ça que l'eau est aussi habitée par des entités plus subtiles que les entités de la terre. Et ensuite, nous avons l'air qui... La fonction de l'air. La fonction de l'air, la fonction de l'eau, c'est de purifier, d'imbiber, de vivifier et de tisser, de lier. C'est ça la fonction de l'eau. Et la fonction de l'air, c'est d'animer, de vivifier, de disperser et de rassembler, de donner les formes. La fonction du feu, c'est de purifier, de transformer, de faire fondre, d'unifier et de donner l'énergie, la pensée et la parole. Voilà les fonctions donc de ces médiateurs cosmiques qui font en sorte que toute chose est liée, mais même quand ces choses sont liées, il y a certaines choses qui sont déterminées et conditionnées par les autres. Et donc, il y a l'ordre de ces médiateurs cosmiques partant des étoiles, du soleil, de la lune, en passant par l'air, l'eau, le solide, c'est-à-dire quand on a dit la lumière, le soleil, c'est le feu, c'est la lumière et le feu. On passe donc par l'air, on passe par l'eau, on passe par le solide qui est la terre, et ensuite on passe par le végétal, et on passe par l'animal qui est donc la dernière couche dans l'ordre hiérarchique de ce qu'on pourrait qualifier de médiateur cosmique. Et ces médiateurs cosmiques, chacune de ces réalités est habitée par des intelligences, c'est-à-dire des entités. Il ne s'agit pas des extraterrestres, il s'agit des entités réelles, qui sont des émanations de la première force primordiale, et lesquelles émanations ont donc pour rôle veiller à ce que chaque sphère de règne, la sphère de règne du feu, la sphère de règne du soleil, de la lune, la sphère de règne de l'air, la sphère de règne de l'eau, la sphère de règne de la terre, que chacune de ces sphères de règne soit mue par des génies, c'est-à-dire des intelligences qui expriment le mouvement pour que les fonctions de chaque règne soient accomplies en fonction de la finalité, de ce pourquoi ce règne existe en rapport avec les autres règnes et en rapport avec les vivants sur la terre. Nous vous l'avons promis la semaine prochaine, puisqu'il y a encore beaucoup à dire. Et il faut énumérer ce qui nous reste pour que les gens comprennent qu'on n'a pas fini. C'est ce que je suis en train de dire justement. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous allons voir par exemple, nous avons parlé de la vraie divinité universelle. Nous avons parlé de ses caractéristiques. Mais sauf que nous n'avons pas encore abordé le culte de cette divinité. C'est la raison pour laquelle on vous donnera justement l'acte 2 la semaine prochaine. Merci infiniment, frère, pour cette connaissance que tu diffuses sur les antennes de Kemet Télévision, notamment dans l'émission Sagesse Kamit. Merci, frère, merci. Comme nous venons de le dire, que les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers cette émission que nous sommes en train de faire, ou qui nous sont en train de nous suivre, quand je dis qu'ils vont nous suivre, c'est lorsqu'on va mettre ça sur YouTube, ceux qui sont en train de nous suivre, qu'ils sachent qu'elle sache qu'il y a une deuxième partie sur laquelle on va entrer dans les détails, notamment on va aborder
ce qui constitue le culte divin et les diverses formes de culte divin qu'on retrouve sur terre en fonction de chaque aire géographique, c'est-à-dire de chaque regroupement des hommes dans un lieu et en fonction des réalités face auxquelles ces hommes et ces peuples font face. Donc nous allons donner plus de détails dans l'émission qui suit. Nous avons posé les jalons de ce que nous entendons par la vraie divinité universelle, qui est donc Imanara. Nous n'avons pas dit Seth, nous n'avons pas dit Yahvé, nous n'avons pas dit Elohim, nous n'avons pas dit Allah, nous avons dit Imanara, car ce nom est le seul nom qui correspond à la vraie réalité que nous avons définie ici. D'accord, c'est sur ces mots que nous mettons un thème à cette autre production. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, nous suivre pour ceux qui sont au Cameroun sur le bouquet créoling, notamment au canal 293. Et pour les autres, vous pouvez aller sur la page YouTube Kemet Télévision pour également nous suivre. C'est un plaisir, une fois de plus, de vous servir ce matin. Et nous vous disons merci pour tous vos messages d'encouragement, pour tous vos messages de soutien. Le combat n'est pas facile. Avec vous, nous sommes certains que nous arriverons. Je vous prie donc de rester en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. Et que les interventions soient constructives. Et que les interventions, justement, soient constructives. Ceux qui écrivent. D'accord, frère. Donc, restez en compagnie, je l'ai dit, des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. Et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Tep. Tonnerre, une fois de plus.